Salut à tous, ici Cliff Kent et on se retrouve pour un nouvel HO et aujourd'hui ça va parler couteau, meurtre et agent secret. Je veux bien entendu parler de À couteau tiré de Rian Johnson avec Daniel Craig et Chris Evans. Alors, l'histoire du film, elle est simple. Alan Thrombey, un célèbre écrivain de thrillers et autres énigmes policières, est retrouvé mort dans sa chambre par sa gouvernante. Et du coup, la police mène l'enquête. C'est un thriller des plus basiques. La police mène l'enquête, accompagnée du détective privé Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, pour justement essayer de trouver le tueur. Et il se penche sur le suspect numéro 1 qui est l'infirmière, Martha. Voilà, je peux pas en dire plus parce que si j'en dis plus, en réalité, je vais spoiler légèrement. Alors clairement, ce film, c'est ma came. C'est ma came parce que il est simple. C'est vraiment un film pour se détendre, il est vraiment pas compliqué. Et en même temps, il faut prêter attention à tous les détails qui sont apportés dans le film. Et en gros, ce genre de film, pour moi, c'est un peu l'utilisation presque abusive, mais bien faite, d'un pistolet de Tchekhov. Je vais pas détailler ce que c'est trop un pistolet de Tchekhov, mais voilà, c'est un peu ce qu'utilise majoritairement Christopher Nolan dans ses films. Mais là, on est vraiment parti sur ça. Le spectateur, en fait, c'est le genre de film où le spectateur est toujours invité à trouver ses propres indices au sein même de son expérience visuelle. Et c'est ça, en fait, que j'aime dans ce genre de film. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est l'ambiance. On a l'impression d'être... le film nous ouvre, du coup, la scène d'ouverture, dans le manoir, du coup, de Harley Thrombey. Et le film, en fait, nous laisse avoir cette ambiance un peu bourgeoise, j'allais dire victorienne, mais pas vraiment, plus colonialiste. Je sais pas, on a l'impression d'être dans une époque colonialiste, que ce soit dans le décor, que ce soit dans les costumes des personnages. Et pourtant, ça se passe actuellement. C'est peut-être ce qui m'a un peu perturbé dans le film, mais c'est vraiment bien distillé. On a vraiment l'impression que c'est, voilà, comme je l'ai dit, dans une époque passée, et pourtant, en fait, ça se passe bien ici. On peut le voir dans la bande-annonce ou ailleurs, et même au fil du film. Il y a les téléphones portables, je veux dire, à l'époque, ils n'avaient pas de iPhone 10, ils n'avaient pas de gros 4x4, ils n'avaient pas... voilà, tout ça n'existait pas, et c'est ça, en fait, qui fait qu'on se rappelle qu'on est à notre époque, et non pas dans une époque passée. Et c'est vraiment, vraiment bien fait, en tout cas bien choisi de la part de Rian Johnson. Et je pense que cette ambiance lui vaut son surnom de Hercule Poirot américain. C'est un surnom que j'avais vu dans un article qui parlait d'une potentielle suite à couteau tiré. Et réellement, on sent l'inspiration Agatha Christienne pour ce film, que ce soit, comme je l'ai dit, dans les décors, les personnages. Moi, clairement, j'avais l'impression de regarder le dernier film que j'ai vu, basé sur une histoire d'Hercule Poirot, donc Le Crime de l'Orient Express. J'avais vraiment l'impression d'être plongé dans ce décor, dans cet univers. Et ça me fait plaisir. Déjà, Le Crime de l'Orient Express, je l'avais bien aimé. Et du coup, c'est peut-être aussi pour autant que j'ai aimé ce film. Voilà, il est très bien fait, bien écrit. Même le personnage, donc Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig, est vraiment... On sent vraiment la patte Hercule Poirot derrière. Je pense notamment au moment où il écoute de la musique avec son iPhone. Et oui, donc du coup, c'est aussi ce moment-là, en fait, qui fait que on se souvient qu'on est actuellement, même, après il y a les voitures, à l'époque, par exemple, à l'époque d'Hercule Poirot, il roulait pas en Honda, par exemple, ou dans d'autres 4x4 et que sais-je. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est que même si ça se passe à l'époque actuelle, on l'oublie totalement, et ça devient presque, et même l'iPhone, tous les détails technologiques deviennent presque dérangeants en fait dans l'histoire. C'est qu'on n'a pas l'impression, moi personnellement j'avais pas l'impression d'assister à un film qui se passe actuellement. Pour moi c'était un film dans le passé, vraiment une histoire à part, dans un monde à part. Et ce genre de film du coup coupe complètement avec les thrillers, j'ai envie de dire actuels. Je pense notamment au futur Tenet potentiel de Christopher Nolan, où je pense que la technologie va certainement avoir un rôle prépondérant sur un gros thriller. Yes, the accent. Sur un gros thriller, alors en français. En français moche, mais en français. Voilà, actuellement, que ce soit les séries, les films, dès que c'est un thriller, il y a toujours une utilisation abusive des nouvelles technologies. Je pense par exemple à la chute du président, qui justement pareil est un thriller où le mec doit
essayer de découvrir qui essaie de le faire assassiner et tenter de survivre. Et ben là, il y a une utilisation, ok, les drones, c'est des bombes, et puis on va utiliser le téléphone pour faire ça, et puis là, il va y avoir le truc de réseau et machin. Là, non, pas du tout, on est vraiment sur une enquête policière. J'ai presque envie de dire psychologique, mais pas forcément, c'est vraiment, on se concentre, il s'est passé un truc, on se concentre sur les faits, on analyse les faits, et on en tire des conclusions. Et c'est ça qui est vraiment bien. Personnellement, c'est vraiment ma cam, ce genre de film, ce genre d'univers, et la façon dont c'est fait, en fait, je me prends moi-même au jeu, en fait, d'essayer de découvrir qui est l'assassin. Je vais pas dire, voilà comment ça se passe dans le film, mais moi aussi je me prends moi-même au jeu. C'est vraiment le genre de film où je me déconnecte totalement. Là j'ai passé 2h15, j'ai kiffé mes 2h15 quoi. J'étais, ok, ah ouais, donc lui il a dit ça, donc là il y a eu ça, ah, putain ils ont mis ce détail là, donc s'il l'a mis c'est qu'il y a forcément un truc, mais putain, donc du coup qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça en fait qui me fait vraiment kiffer dans ce genre de film. Vous passez 2h15 et en même temps en fait c'est comme si vous viviez une sorte d'escape game, ou un Cluedo, vous êtes assis mais juste vous vivez le Cluedo et vous savez que quelqu'un va résoudre l'affaire pour vous, mais en même temps vous êtes content de tenter de découvrir. Enfin moi je suis content de tenter, ah ouais lui il a fait ça, putain ouais, mais alors attends, si le mec il est un peu intelligent, lui il va pas faire ça, ben voilà, et puis peut-être que lui il va le faire, et du coup c'est ça vraiment que j'adore en fait. C'est vraiment ça, tout ce genre de rebondissement que j'adore dans ce genre de film. Ils sont simples, mais si c'est bien écrit, ben c'est prenant, et moi je me laisse entièrement prendre au jeu. Donc si vous aimez un peu les expériences, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Si vous aimez vous prendre à des jeux, si vous aimez jouer surtout avec vous-même là pour le coup, parce que là c'est pas le film qui va il va peut-être pas vous amener à rêver, c'est le genre de film qui vous amène pas à rêver, je pense notamment voilà, les gros Marvel etc. Mais là si vous avez envie de passer 2h15, vous vous débranchez juste 2 heures au cerveau et puis dire ok, j'ai envie de jouer pendant 2 heures, je vais faire un Cluedo, vous regardez ce film. Bon après le problème c'est que il n'est pas rejouable en soi, une fois que vous avez vu le film une fois, le revoir ça sert à rien puisque vous connaissez la fin. Voilà, je vais pas dire grand chose pour ce HO, je vais vous conseiller ici juste 3 films qui sont du même registre du coup que À couteau tiré. Je vous dis à la prochaine, ce HO était très court, mais j'avais pas grand chose à dire, juste j'ai vraiment kiffé, partagé, j'ai kiffé ce film, je voulais juste le dire. Voilà, ciao ciao.